peu importe le temps où tu nous suis, que ce soit en matinée ou en soirée, que ma prière en ce temps est que le Saint-Esprit puisse encore se mouvoir, que le Saint-Esprit puisse se sentir libre, que réellement à Najot, tu puisses encore avoir cette direction de Dieu, qu'à Najot, tu puisses encore voir Dieu différemment, qu'à Najot, tu puisses encore contempler Dieu, voir Dieu dans une autre facette, alors que depuis un temps déjà on nous parle de direction divine. Est-ce que tu peux élever ta voix où tu es, entrer dans ce lieu secret, entrer dans cette pièce secrète où le Seigneur peut te parler, où la présence de Dieu a précédé ta venue. Jésus dit dans Matthieu 6, quand vous entrez, quand tu entres dans ta chambre, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ton Père qui est là dans le secret te voit. Oh, ce Dieu, il aime lorsqu'on s'approche de lui. Sa présence dans le lieu secret précède la nôtre. Nous ne surprenons pas Dieu lorsque nous venons à lui. Alors est-ce que tu peux te disposer parce que ce Dieu en ce soir est disposé encore à te donner une parole. Ce Dieu en ce soir est disposé encore à orienter ta vie. Ce Dieu en ce soir est disposé encore à te donner une direction pour peu que tu prêtes oreille à sa voix. Ce Dieu en ce soir est disposé encore à venir et à t'orienter. Il dit dans sa parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est un Dieu qui aime nous diriger. C'est un Dieu qui n'aime pas voir ses enfants se perdre. C'est un Dieu qui n'aime pas voir ses enfants tourner en rond parce que il a des plans, parce que pour toi, il veut que tu suives une direction précise. La volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu tournes en rond. La volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu tâtonnes. La volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu hésites. Mais lorsqu'il te montre la voie, c'est pour que tu y marches avec assurance. Lorsqu'il te montre la voie, c'est pour que tu l'empruntes avec assurance. C'est pour que réellement tu ne sois plus dans la confusion. C'est pour que réellement ce Dieu soit cette lumière qui marche devant toi. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et abonder en action de grâce? Adorer ce Dieu qui fait toutes choses à merveille. Adorer ce Dieu qui a décidé de te guider. Adorer ce Dieu dans le royaume est parfait. Adorer ce Dieu dans la splendeur est parfaite. Adorer ce Dieu dans le nom est grand. Adorer ce Dieu qui te guide, adorer ce Dieu qui n'a pas regardé à son état, mais qui s'approche des faibles hommes que nous sommes. Qu'est donc l'homme pour que tu prennes égard à lui? Oh, tu l'as fait de peu égard, de peu inférieur, mais Seigneur, oh Dieu, c'est de nous, Seigneur mon Dieu, dont tu aimes. Seigneur, la présence est de nous, Seigneur, oh Dieu, que tu veux t'approcher. En ce soir, Seigneur, oh Dieu, nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, disposés pour toi. En ce soir, Seigneur, oh Dieu, nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, pour toi. Nous sommes là, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur, oh Dieu. Et en ce soir, c'est ta voix, Seigneur, oh Dieu, que nous voulons entendre. Et en ce soir, Seigneur, oh Dieu, c'est ta voix que nous voulons entendre. En ce soir, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, c'est ta voix, Seigneur, oh Dieu, que nous voulons reconnaître, Seigneur. Jésus pouvait dire, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger, elles ne suivront pas un imposteur, car elles connaissent ma voix. Car elles connaissent ma voix, car elles connaissent ma voix. Elles connaissent ma voix et c'est ce bon berger, Seigneur, oh Dieu, c'est ce bon berger duquel nous voulons nous approcher en ce soir. C'est ce bon berger duquel nous nous approchons. C'est ce bon berger qui nous conduit dans des verts pâturages. C'est ce bon berger qui connaît le chemin et qui nous conduit. C'est ce bon berger qui nous conduit. C'est ce bon berger qui nous conduit. Ce bon berger connaît le chemin vers les verts pâturages. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il sait me conduire là où il y a des pâturages verts, il me dirige là où il y a des eaux paisibles. Lorsque je suis le chemin que le berger me montre, mon cœur n'est pas dans le trouble. Lorsque je suis le chemin que le berger me montre, mon cœur est en paix. Lorsque je suis le chemin que le berger me montre, je n'ai pas à m'agiter, à promener des regards inquiets, car il me conduit près des eaux paisibles.
Oh, tu ne me conduis pas, Seigneur, oh Dieu, sur un chemin où mon cœur doit être agité. Tu ne me conduis pas, Seigneur, sur un chemin, Seigneur, oh Dieu, où je serai dans le trouble, mais tu me conduis près des eaux paisibles, Seigneur, oh Dieu. Et c'est ce que le bon berger veut faire avec toi ce soir. C'est ce que le bon berger veut faire avec toi dans cette saison. C'est ce que le bon berger veut faire avec toi en cette saison. C'est ce qu'il veut faire avec toi en cette saison, en cette saison, en cette saison. Il ne veut pas que ton cœur soit dans le trouble pour un projet, pour une décision, pour une alliance, pour un choix à faire. Il ne veut pas que ton cœur soit dans le trouble. Un bon berger, le bon berger te conduit près des eaux qui sont paisibles. Le bon berger te conduit près des eaux qui sont tranquilles. Oh Seigneur, en ce soir, c'est Seigneur ta voix que nous voulons entendre. En ce soir, Seigneur, oh Dieu, c'est ta voix que je veux entendre. C'est ta voix, Seigneur, oh Dieu, que je veux entendre en ce soir. Et là-bas, Keriabaka c'était beau shekete les bas c'était les beaux shete o kariabasa les beaux shete les beshete les beshaka zibradiaka c'était les si je me tais oh j'apprendrai à la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma tranquillité. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me guider. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Lorsque je t'ouvre mon cœur, je vois tes voix, Seigneur. Lorsque je t'ouvre mon cœur, je te vois me guider. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois m'orienter. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je discerne tes voix. Quand je t'ouvre mon cœur, je discerne ta voix. Quand je t'ouvre mon cœur, je discerne ta voix. Quand je t'ouvre mon cœur, je te reconnais. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je discerne tes voix.
Quand je t'ouvre mon cœur, je discerne tes voies. Quand je t'ouvre mon cœur, je ne peux pas me tromper. Quand je t'ouvre mon cœur, je reconnais ta voix. Quand je t'ouvre mon cœur, je ne peux pas me tromper. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je m'approche de toi, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, je sais reconnaître ta voix. Je sais reconnaître quand c'est toi qui me parles parce que je passe du temps dans ce lieu secret. Je sais reconnaître que, Seigneur, oh Dieu, c'est ta voix qui me parle. Je sais faire la distinction entre la voix de mon berger et la voix des mercenaires, car je passe du temps avec mon berger. Les mercenaires ne viennent que pour un temps, mais le berger demeure avec moi. Je peux me familiariser avec sa voix, je peux la discerner parmi toutes les autres voix, car je passe du temps avec mon berger, car je passe du temps avec mon berger, car je passe du temps avec mon berger, car je sais passer du temps avec mon berger dans ce lieu secret. Oh, l'Éternel lance encore cet appel à quelqu'un. Le lieu secret, il est pour toi. Tu veux discerner la voix du berger, tu veux faire la distinction entre la voix du berger et la voix des mercenaires. Passe du temps avec le berger. Plus tu passeras du temps avec lui, plus il te parlera. Plus tu passeras du temps avec lui, plus tu sauras faire la distinction entre la voix du berger et la voix des mercenaires. Plus tu sauras faire la différence entre la voix du berger et la voix des autres personnes. Parce que tu sais passer du temps avec ton berger. Le berger t'appelle en ce soir. Le berger te veut dans sa présence, dans ce lieu secret où le Père te précède. Il veut te voir là, assis à ses pieds, prêt à entendre sa voix. Il veut te voir là, assis à ses pieds, prêt à entendre sa voix, à entendre ce qu'il a à te dire. Plus tu passeras du temps, plus tu sauras reconnaître sa voix même au milieu des tempêtes. Tu sauras reconnaître sa voix même au milieu des bruits extérieurs. Tu sauras faire la différence quand tu seras dans ce lieu secret. Et lorsque ce lieu secret deviendra ton adresse. Alors, j'aimerais que nous puissions élever nos voix, prier par le Saint-Esprit. Oui, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Alors, devant nos voix, partout où nous sommes, prions par le Saint-Esprit. Bradoza bala mayanda bala baba bragazala mayana baba linda brus kedia muraba site kabrus mayonde kabraza lende bregezelele zabruza dila mayanda bras kedia mayonde brasuta malaba. Oh cher Saint-Esprit, nous attendons à toi. Tu veux nous parler, tu veux que nous discernions ta voix. Alors Seigneur, nous sommes là et nous attendons à toi. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Abba Père, nous te bénissons. Sois avec nous. Demeure avec nous. Demeure avec nous. Seigneur, que nous puissions demeurer dans tes voies. Que nous puissions accomplir ta volonté. Sois avec nous. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos yeux spirituels. Seigneur, donne-nous de discerner ta voix. Afin que nous soyons constamment dans ta volonté parfaite. Nous te bénissons. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Et nous poursuivons dans notre partage sur le fait de discerner la direction ou l'avertissement du Saint-Esprit. Amen. Je sais que nous sommes bénis. Donc j'aimerais que tu puisses partager les liens. La Bible dit que nous devons avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Amen. Donc partage les liens, sois zélé pour ce qui est bien en tout temps. Partage ces liens, que quelqu'un soit édifié, que quelqu'un soit béni. Amen. Proverbe 14, le verset 12, Proverbe 16, le verset 25. Je pense que nous devons citer ces passages par cœur, parce que nous abordons ces passages depuis 6 semaines. Et la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. L'une des promesses que Dieu nous fait, c'est-à-dire, lorsque son esprit demeure en nous et avec nous, concerne la protection. Psaume 89, le verset 19 à 24, le psalmiste parle de ce que Dieu a dit à David. D'accord. Et il dit, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Verset 20, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu de peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Verset 23, l'ennemi ne les surprendra pas et les méchants ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Amen. Donc ici, nous voyons, lorsque Dieu nous accorde son esprit, et qu'est-ce qu'il dit? L'ennemi n'a pas l'autorisation de nous surprendre. Donc, c'est deux choses. Si on est surpris, soit le Seigneur nous a avertis et on n'a pas su discerner, soit le Seigneur nous a avertis et on a décidé, malgré l'avertissement, de faire ce que nous étions en train de faire. Dans tous les cas, Dieu dit, l'ennemi ne les surprendra pas. Donc, lorsque nous sommes surpris par l'adversaire, nous devons nous poser des questions. Et c'est dans ce but de notre protection que Dieu nous accorde l'esprit, que Dieu nous parle. Donc c'est à nous de discerner les multiples moyens que Dieu utilise pour nous parler. Et il peut nous parler par sa voix, comme nous l'avons vu, la voix de Dieu, la parole de Dieu, la prière et les jeûnes, les témoignages intérieurs, ce que nous avons vu la dernière fois, et les pensées. Amen. Donc je sais que désormais nous faisons très attention à nos pensées. Et qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre première saison. J'aimerais que nous puissions voir un moyen par lequel le Saint-Esprit nous avertit. C'est très subtil. Souvent, nous manquons de discernement. Et ce n'est pas les hommes que nous voyons de tous les jours. Quelqu'un dit, ah bon, prophète, Dieu peut nous parler par des hommes. Oui. Dieu nous parle souvent. C'est un moyen ordinaire. Donc souvent, bien aimé, ne pensons pas que la direction du Seigneur, il faut que ça soit mystifié, il faut que tu trembles un peu, il faut que
tu tombes, tu roules un peu, il faut que tu entendes une voix étrange. Non. La direction du Seigneur, nous côtoyons cela tous les jours. C'est à chacun de discerner. Amen. C'est à chacun de discerner. Par les hommes. Et par les hommes, j'aimerais que nous puissions d'abord parler des responsables spirituels que nous avons. Et ensuite, nous allons parler des hommes, en guillemets, ordinaires. Parlons des responsables que Dieu nous a donnés. Donc, le Seigneur nous a donné des responsables pour nous préserver du malin. Souvenez-vous, Somme 89, le verset 23. Il dit, l'ennemi ne les surprendra pas. Donc, lorsque nous voyons un responsable que Dieu a établi sur nous, nous voyons une personne qui veille sur nous et qui nous prévient du danger. Ça a été le cas classique d'Élisée et le roi de Syrie. 2 Rois 6, les versets 8 à 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qui tint avec ses serviteurs, un conseil militaire de haut secret, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi eut le cœur agité et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc ici, le roi veut attaquer la nation. Mais parce qu'il y a un responsable spirituel qui veille sur la nation, Dieu lui révèle ce que l'ennemi planifie. Et j'aime ça. Il dit, cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi dit, mais je ne comprends pas. C'est un conseil militaire. Dites-moi, qui est en train de trahir mes projets? Il dit, non. Il y a un homme, juste un seul homme, que Dieu a établi. Ici, nous voyons prophète, mais ça peut être pasteur, ancien, diacre, ça peut être apôtre, évangéliste, docteur. C'est un responsable que Dieu a établi. C'est une grâce d'avoir un responsable qui entend et qui voit. Donc, s'il vous plaît, prions pour nos responsables. Amen. Parce que notre sécurité, notre vie en dépend. Il dit, Élisée, il dit même au roi ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Waouh! Maintenant, imaginons un instant que le roi avait dit, ah, toi, Élisée, vraiment, nous parlons de stratégie militaire. Toi, tu viens me dire, non, cet endroit-là, c'est favorable pour attaquer les Syriens. Ils allaient subir la défaite, non seulement une fois, ni deux fois. Donc, frère, qu'est-ce que tu fais des conseils que tes responsables te donnent? Souvent, ces conseils-là, ici, nous ne lisons pas Élisée qui dit, ainsi dit l'Éternel, garde-toi de passer par là. Ou bien, Dieu m'a dit de te dire de ne pas passer par là. Élisée ne dit pas ça. Il dit simplement, garde-toi d'y passer. C'est tout ce qu'il dit. Mais souvent, nous voulons que
les responsables que Dieu établit sur nous viennent et ils nous disent, oh non, j'étais en prière, ton nom m'est venu en prière, je voyais une vision où vraiment c'était terrible. Élisée ne dit pas ça. Quel est le rapport que nous avons avec nos responsables? Si nous répondons à cette question, nous allons savoir pourquoi certaines choses nous arrivent. Parce que c'est lui qui refuse d'honorer ses responsables, qui n'obéit pas à ses responsables. Cette personne sera toujours dans des problèmes. Hébreux 13, le verset 7, verset 17 plutôt. Hébreux 13, 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc si les responsables gémissent, ce n'est pas dans notre avantage. J'aimerais te poser une question. Quand ton responsable te voit, est-ce qu'il est dans la joie? Ou bien dès qu'il te voit, il dit, ah, c'est lui encore. Et puis ça commence, oh Seigneur, 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 Seigneur. Ce n'est pas dans notre avantage. Ce n'est pas dans notre avantage. Il dit, ayez pour elle la déférence. La déférence signifie de ne pas résister plus longtemps. De laisser les chemins. Donc ça veut dire, entre toi et ce que ton responsable te dit, choisis de lui céder les chemins. En d'autres termes, choisis délibérément de faire ce que ton responsable est en train de te demander de faire. Parce que la responsabilité est là. Il dit, car il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Souvent nous disons, non, pourquoi est-ce qu'il veut que je fasse ça? Moi je vais faire ça. Mais justement, quand toi tu décides de faire ça, il n'est plus responsable de ta vie. Donc quand tu tombes dans des situations, il est, bon, si je peux le dire, il échappe au questionnement du Seigneur. Parce que si on va lui poser la question, mais pourquoi tu l'as laissé aller dans telle direction? Il dit, ah, Seigneur, je lui ai parlé. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Donc quand nous cédons les chemins, nous cédons délibérément, nous décidons de ne plus résister, la responsabilité change de camp. Devant le Seigneur, c'est au responsable de porter les casquettes. Oui, parce que Dieu va lui poser des questions. Nous devons honorer nos responsables. Ok? Ici, il dit quoi? Obéissez. La version du semeur. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Donc, comment est-ce qu'on honore les serviteurs, les responsables que Dieu nous a donnés? Par l'obéissance et par la soumission. Vous voyez, quand on est obéissant et soumis, le Seigneur nous sort toujours des problèmes. Et on ne sera même pas dans les problèmes. Vous voyez, la Bible dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Et ensuite, résistez au diable. Ce n'est pas l'inverse. Résistez au diable, soumettez-vous. Non, non, non. Donc, tant qu'on reste soumis, on peut résister efficacement. Pourquoi? Dieu va utiliser nos responsables pour nous avertir et nous détourner du mal. Amen. 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 Donc, j'aimerais que tu puisses écrire à ton responsable. Je
juste après l'émission pour lui dire, responsable, vraiment, pardonnez-moi. J'ai été vraiment une brebis compliquée. Pardonnez-moi. À partir d'aujourd'hui, je décide vraiment de suivre vos conseils. Amen. C'est simple. Mais tu peux choisir de compliquer ta vie. Vous voyez que c'est très simple, la direction du Seigneur. C'est ça. Très simple. Quelqu'un dit oh non, mais les responsables aussi peuvent se tromper. Justement, c'est Dieu qui va les gérer. Vous voyez? En plus, il a fait un chemin avec Dieu. Il a fait un chemin avec Dieu. Il sait mieux discerner la voix du Seigneur plus que toi. Donc, c'est dans ton intérêt de céder. Pas les personnes autour de nous. Ça, c'est la deuxième catégorie. Le Saint-Esprit utilise parfois les hommes ordinaires pour nous préserver du mal et pour nous conduire. Ok? Ces personnes-là qui sont, si je peux dire, des messieurs lambda, des madame lambda, parfois nous donnent des avertissements que nous choisissons délibérément de banaliser. Et nous nous retrouvons dans des problèmes. Regardez Néhémie 4, les versets 1 à 2. Nous en lisons des portions. Néhémie 4, les versets 1 à 2. La Bible dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres et consumées par le feu? Donc ici, Néhémie a un projet, il a un objectif. Dieu lui a signé une mission. Et il va qu'à ses occupations calmement sans gêner qui que ce soit. Mais Sambala est très en colère et très irrité. L'objectif, c'était quoi? Regardez quelque chose. Les laissera-t-on faire? Donc, l'objectif de l'ennemi, c'est de t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Sacrifieront-ils? De t'empêcher de donner des sacrifices à Dieu. Donc ici, on peut même parler de prières et donner des offrandes et faire du bien aux gens. Vont-ils achever? Rien ne fait peur au diable plus que l'achèvement d'un projet. Dernière chose, il dit, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sur des monceaux de poussière et consumées par le feu? Ça veut dire, par ce que tu fais, tu vas donner l'espoir à plusieurs personnes. Donc, l'ennemi ne veut pas que d'autres personnes puissent avoir l'espoir que si mon frère Elias est arrivé, moi aussi je vais y arriver. Si tel est arrivé, je vais y arriver. Donc, Sambala est très fâché. Il dit non, est-ce qu'on va les laisser faire? Verset 8 à 12. Et la Bible dit, ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Donc, ils ont prié. Judas disait non, on ne peut pas. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. Ça, c'était le plan. Quand nous lisons ça linéairement.
Mais tout ça là s'est passé simultanément. C'est-à-dire, l'ennemi a planifié. Entre-temps, au chantier, Judas est en train de se dire, on ne peut pas y arriver. C'est là où intervient le verset 12. Ça va nous donner de comprendre le verset 9. Pourquoi ils ont prié. Verset 12. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux, 20 fois nous avertis de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Donc, quand les Juifs qui habitaient avec eux ont entendu, ils ont dit, ces gens avaient fait du mal à Néhémie. Il faut l'avertir. C'est là qu'on comprend le verset 9. Nous priâmes et nous établîmes une garde jour et nuit. Ils n'ont pas dit, on a prié, Dieu va nous protéger. Non. Nous priâmes et nous établîmes une garde. Pourquoi? On nous a avertis 10 fois. Parfois, c'est une chose. Les frères et sœurs nous avertissent, mais parce que nous pensons tout connaître. Oh, je gère. Tes colocs, frères en Christ, te disent, frère, la façon dont cette fille est en train de tourner autour de toi, avec des petites jalousies comme ça, par-ci, par-là, frère, fais attention. Mais toi, tu dis, oh non, je gère. Frère me dit, je gère. Je suis en train de l'encadrer. Je gère. Oh, tu ne me fais pas confiance. Je te dis que je gère. Et puis à la fin, tu seras géré. Frère, 10 fois. 10 fois. Ils ont entendu 10 projets de destruction. Ils n'ont pas dit, de toute façon, on les a avertis la première fois. S'ils ont pris ça en compte, gloire à Dieu. Sinon, en tout cas, c'est leur problème. Non, ils sont venus 10 fois. Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Donc Dieu peut anéantir les projets du malin contre la vie d'un frère par ton avertissement. Par ton avertissement. D'où l'importance d'avertir. Il faut de l'humilité pour accepter ça. Frère, on doit être humble. Et l'humilité consiste en quoi? Le fait de savoir que ce n'est pas tous les jours que le Saint-Esprit va nous parler personnellement. Oui. Néhémie aurait pu dire quoi? Moi, j'ai eu la vision. J'étais vraiment auprès du roi Cyrus. Vraiment, j'étais en prière. Et j'ai prié les dieux des cieux. Le roi m'a libéré. Si Dieu veut m'avertir, il va me parler directement. Donc, ne les écoutez pas. Ils allaient tous mourir. Donc, frère, sois humble. Amen. Ce n'est pas tous les jours où le Saint-Esprit va te parler directement. Vous voyez, l'humilité aussi consiste à quoi? Au fait de monter la garde. Oui, parce qu'il faut de l'humilité, savoir que, non, là, il faut que je prenne ça au sérieux. Amen. Donc, l'humilité, frère, que le Seigneur nous apprenne à vraiment être humble. Parce que le danger est réel. Le danger de ne pas écouter, c'est bien réel. Allons dans Jérémie. Jérémie 40, 13 à 16. La Bible dit Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs de troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guedalia à Mitzpah et lui dit: sais-tu que Balis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Néthania, de t'ôter la vie?
triste. Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Donc, Jochanan et tous les chefs sont arrivés, il ne les a pas crus. Et Jochanan, fils de Kériach, dit secrètement à Guédalia, à Mitzpah. Donc, il est parti même conseil secret. Il dit, permets-moi que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. On ne saura pas que tu m'as écouté. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôtera-t-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils? Et le reste de Juda périrait-il? Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Jochanan, fils de Karéach, ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Ce que tu dis est faux. Ne fais pas ça. Tu mens, en d'autres termes. Donc, Guédalia, ce texte, c'est après la destruction de Jérusalem et le temple a été calciné. Nebuzaradan, chef de l'armée de Nebuchadnezzar, laisse les pauvres du pays et il établit sur eux Guédalia. Et on dit, Ismaël, on a payé Ismaël pour qu'il vienne te tuer. Il dit non, ce que tu dis n'est pas vrai. Conséquence. Jérémie 41, les versets 1 à 10. Et nous allons nous arrêter. Au 7e mois, ça a pris du temps, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la roisse royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Achikam à Mitzpah. Là, ils mangeaient ensemble à Mitzpah. Guédalia les a reçus. Alors Ismaël, fils de Netania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné et il frappait avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Donc, la première personne à mourir, c'était qui? La personne qu'on a avertie. Verset 3. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mitzpah. Et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Donc d'abord, il tue Guédalia, ensuite massacre. Donc, chers responsables, soyons humbles. Soyons humbles. Si quelqu'un vient nous avertir, soyons suffisamment humbles pour reconnaître que ça peut être le Saint-Esprit qui nous parle. Verset 4. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, donc c'était vraiment passé incognito, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie, 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Vraiment, ces gens-là partaient adorer. Ismaël, fils de Netania, sortit de Mitzpah au devant d'eux. Il marchait en pleurant. Vous vous rendez compte? Il marchait en pleurant. Ismaël. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit, venez vers Guédalia, fils d'Achikam. Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne. Quelle méchanceté! Avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Toujours ces 10 amis là. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dit à Ismaël, ils ont négocié. Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs. Du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères.
la citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Guédalia est celle qui avait été construite, celle qu'avait construite le roi Asa lorsqu'il craignait Baïcha, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Néthania, remplit de cadavres. Il a fini de tuer. Verset 10. Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mitzpah, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient, et que Nebuzaradan, chef de garde, avait confié à Guédalia, fils d'Achikam. Ismaël, fils de Néthania, les amena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Parce qu'un responsable a négligé l'avertissement. Non seulement il est mort, les gens qui étaient avec lui ce jour-là ont perdu la vie. Des innocents qui partaient adorer le Seigneur ont été égorgés. Le reste du peuple qui était là est allé en captivité. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions vraiment prendre au sérieux les avertissements que Dieu nous donne. Certes, il dit l'ennemi ne les surprendra pas, mais à condition que nous écoutions sa voix. Vraiment, c'est à condition que nous écoutions sa voix et que nous discernions ses avertissements. J'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. Sincèrement, prie pour ton cœur. Et dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur humble. Oui, lève la voix, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, donne-moi un cœur humble. Seigneur, donne-moi de l'humilité. Alors que nous finissons cette première saison, j'aimerais que tu puisses parler au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Rends-moi humble. Seigneur, j'ai beaucoup reçu. J'ai appris que tu me parles par ta voix. Tu peux me parler par ta voix. Tu peux me parler, Seigneur, par ta parole. Tu peux me parler par la prière et les jeûnes. Tu peux me parler par les témoignages intérieurs. Tu peux me parler par mes pensées. Seigneur, oui, mais aujourd'hui, tu m'apprends que tu peux me parler également par les hommes qui sont autour de moi, par les responsables que tu as établis. Seigneur, par des hommes, Seigneur, ordinaires qui m'entourent. Seigneur, rends-moi humble. Apprends-moi à être humble. Apprends-moi à être humble. Seigneur, oui. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Ta parole déclare que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Seigneur, alors je ne veux pas être orgueilleux. Seigneur, je ne veux pas marcher dans l'orgueil. Seigneur, non. Tu dis, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine. Seigneur, alors garde-moi, 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 oh Dieu. Garde-moi, oh Dieu, garde-moi, oh Dieu. Seigneur, j'aimerais être comme Néhémie qui a pris au sérieux, Seigneur, les 10 avertissements qu'il a reçus. Seigneur, Néhémie était le responsable. Il a choisi d'être assez humble pour accepter, Seigneur, l'avertissement que les fidèles lui avaient donné. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh Dieu. Alors j'aimerais que tu pries pour ton pasteur. Tu pries pour ton responsable des groupes, des maisons, responsable des ministères, pasteur, ancien, diacre. J'aimerais que tu puisses élever la voix et que tu pries. Prions. Seigneur, j'ai prié pour mon responsable, ton serviteur, l'apôtre Philippe. Seigneur, au nom de Jésus. Alors demandons pardon pour toutes les fois où nous ne les avons pas honorés. Pour toutes les fois où ils nous ont parlé, nous n'avons pas écouté. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, alors je demande pardon. Seigneur, pour toutes les fois où, Seigneur, ton serviteur m'a dit d'aller dans une direction que je n'ai pas obéi.
Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, 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 oh Dieu. Il y a quelqu'un, tu étais en train de te dire que ton responsable ne te dit plus rien. C'est parce qu'il t'a parlé plusieurs fois et tu n'as pas écouté. Il t'a conseillé plusieurs fois, tu n'as pas écouté. Il a tout fait, mais tu n'as pas écouté. Et tu dis que tu veux entendre la voix de Dieu. Mais Dieu est en train de te parler par tes responsables. Durant toutes les fois où il te parlait, il te conseillait, il te réprimandait, c'était le Seigneur qui le faisait. Mais tu as fait la sourde à l'oreille. Alors, j'aimerais qu'après cette émission, tu écrives à ton responsable pour demander pardon, et lui demander humblement de te donner son avis. Oui, parce que Dieu ne veut pas que l'ennemi te surprenne encore. Il ne le veut pas. Alors j'aimerais que nous puissions prier aussi pour nos responsables. Que nos responsables soient aussi accessibles pour recevoir les avertissements que Dieu leur donne par des fidèles. L'apôtre Paul dit, j'ai appris par les gens de Chloé qu'il y a du désordre, il y a de l'impudicité, tel qu'il ne se trouve même pas chez les païens. Oh oui, par le rapport des gens de Chloé, toute l'église a été enseignée. Alors prie pour ton responsable, qu'il soit sensible, qu'il soit assez humble pour recevoir l'avertissement. Quand même cela ne viendra pas de toi, mais que cela viendra de quelqu'un d'autre, que le responsable soit assez humble pour recevoir l'avertissement. Alors parlons, Seigneur, pour nos responsables. Prions le Seigneur. Madabra Zinebala. Brando Maluma Adia Bradela Bazia Mayanda Bruce Maluka Tibaya Mayanda Braza Balama Mama Shibrende Bodekedia Brozade Laba Maya Miranda Biskedia. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons indépendants dans ton corps. Tu veux que nous soyons interdépendants. De la même manière comme la main dépend de la tête, Seigneur, que tout le corps trouve l'oxygène par le sang que pompe le cœur. Seigneur, tu veux que nous dépendions les uns des autres. Seigneur, alors, au nom de Jésus, nous prions pour nos responsables. Seigneur, qu'ils soient assez humbles. Seigneur, nos responsables d'église, nos responsables des ministères, nos responsables de groupes de maison. Seigneur, nous prions, Seigneur, que nos responsables soient accessibles, soient simples, aussi accessibles. Seigneur, que nous puissions parler librement des choses que nous apprenons. Seigneur, les dangers, Seigneur, qui les guettent, Seigneur, parce qu'ils sont des dons que tu nous as donnés. Seigneur, alors que nous soyons tous gardés, du danger, que nous soyons tous gardés du danger. Alors j'aimerais que nous puissions prier encore cette fois-ci, pas pour les responsables spirituels, mais pour les responsables dans la société. Ça peut être les ministres, ça peut être même les personnes qui nous surveillent. Oui, ça peut être le gouverneur de la ville, de la province. Ça peut être même les présidents, les premiers ministres. Oui, les responsables que nous avons dans la société. Comme nous l'avons vu avec Guédalia. Juste par la négligence et le mépris d'un avertissement. Le reste a souffert. Alors j'aimerais que nous puissions prier, que le Seigneur nous donne d'écouter. Levons nos voix. Prions pour nos responsables. Seigneur, oui, ils ne sont pas, Seigneur,
omniscient. Non, 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 non. Seigneur, chacun a une connaissance limitée. Tu es la seule. Tu es le seul qui a une connaissance parfaite et complète en tout temps. Seigneur, alors, Père, donne-nous d'être ouverts. Donne-nous d'être ouverts aux avertissements, ouverts aux conseils. Seigneur, tu dis que le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Seigneur, nous donne des conseillers distingués à nos responsables. Des conseillers, Seigneur, qui discernent les temps et les circonstances. Des conseillers qui peuvent donner des solutions. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, parce que nous qui restons, Seigneur, nous devons être gardés. Nous devons être gardés. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous aussi de parler. Donne-nous aussi de parler, d'avertir, d'aviser, Seigneur, des choses qui arrivent. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu dis que l'ennemi ne nous surprendra pas. L'ennemi ne surprendra pas l'Église. Seigneur, non, nous refusons. Nous refusons. Nous refusons. Nous refusons que l'ennemi nous surprenne encore. Seigneur, si nous avons été surpris dans le passé, plus jamais. Si nous avons été surpris autrefois, nous ne serons plus surpris. Seigneur, tu nous as parlé durant cette saison de comment discerner ta voix, de certaines façons dont tu parles à nos cœurs pour nous conduire, pour nous avertir. Seigneur, alors donne-nous de mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Seigneur, tout ce que nous avons appris. Seigneur, quelqu'un peut se dire, mais où est l'enseignement prophétique dans cela? Mais c'est ça, c'est l'ensemble qui fait la prophétie. Parce que Dieu est en train de nous parler. Dieu veut que nous puissions discerner sa voix. Dieu veut que nous soyons proches de lui. Seigneur, alors donne-nous de prendre au sérieux tout ce que nous avons appris. Donne-nous de mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Seigneur, parce que tu dis que telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. C'est parce que tu ne veux pas que nous périssions. C'est pourquoi, oh Dieu, tu nous parles. Tu nous parles. Seigneur, alors continue de nous parler. Continue de nous guider. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Seigneur, pour demain, nous aurons encore besoin de toi. Seigneur, chaque jour, oh Dieu. Chaque jour, cher Saint-Esprit. Chaque jour. Seigneur, remplis-nous chaque jour. Parle à nos cœurs chaque jour. Par ta voix, par ta parole. Seigneur, parle à nos cœurs par les témoignages intérieurs. Parle à nos cœurs, Seigneur, par nos pensées. Seigneur, parle-nous. Conduis nos pas, oh Dieu. Conduis nos pas. Parce que, Seigneur, tu dis, je te conseillerai. Je te montrerai la voie à suivre. Seigneur, oui, montre-nous la voie à suivre. Seigneur, oui, aie les regards sur nous. Seigneur, au nom de Jésus, sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur. Seigneur, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous.
Là encore, je suis en train de voir une personne qui a devant lui des dossiers. Et là, je comprends, il s'agit d'une direction à prendre. D'une direction à prendre. Et le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur de dire à quelqu'un qui cherche une direction divine, que la direction divine est là. La direction divine est là. Pas avec tes responsables. Écoute les conseils des frères qui sont spirituels, pas des frères qui sont charnels. Ceux-là qui sont capables de discerner des choses de l'esprit. Écoute ce qu'ils te diront. La direction se trouve dans leurs paroles. Et depuis tout à l'heure, il y a une parole qui me revient à l'esprit. C'est pour un serviteur de Dieu qui, c'est depuis un certain temps que tu suis l'émission Atmosphère de Najot. Et là, c'est comme si ton ministère bat de l'aile. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, il me disait tout à l'heure que c'est parce que tu avais négligé certaines choses que les gens te disaient. Me dit de te dire, cher homme de Dieu, cher serviteur de Dieu, chère servante de Dieu, qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a un nouveau départ qui arrive. Mais reste à son écoute. Sois assez humble pour écouter les avis. Seigneur, nous avons besoin de ta voix. Je soupire d'entendre ta voix. Seigneur, c'est notre soupir. J'ai besoin de ta voix. Seigneur, oui, nous en avons besoin. Parle à nos J'ai cœurs. besoin. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Continue de parler à nos cœurs, cher Saint-Esprit. Alors, ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui et pour cette saison. Et il y a une deuxième saison qui arrive très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous mettez en pratique ces choses que nous avons apprises. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, si vous avez été béni, de partager les liens à quelqu'un, de partager à plusieurs personnes pour qu'un plus grand nombre soit édifié. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine saison. Demeurons en Najot et que Dieu nous bénisse.